France-Irlande, 17-38, on n'a pas retrouvé les Bleus, balayés en ouverture du tournoi Destination. Nettement battus lors de leur entrée dans la compétition par les Irlandais, 17-38, à Marseille, les tricolores n'ont semble-t-il pas effacé la déception de la Coupe du Monde. Et déjà beaucoup de questions affleurent. A-t-il eu une cassure? Super Dupont cachait-il à lui tout seul une forêt sombre? Les premiers pas des Bleus après l'échec du mondial se sont soldés par une belle correction. Emportés par une marée verte, ils se sont noyés au bord de la Méditerranée. Et ne pouvaient pas plus mal commencer le tournoi. Ce n'est pas tant la défaite, 17-38, qui est dommageable, mais plutôt la façon dont les joueurs de Fabien Galtier ont baissé la garde. Tout y est passé. Incapables de produire un jeu d'attaque incisif, attentistes quand il aurait fallu se montrer agressif, assez maladroits et indisciplinés, ils ont cumulé tout ce que déteste leur sélectionneur. Cette finale avant la lettre a tourné court et ces Bleus, pas à la hauteur, vont désormais devoir sauver ce qui peut l'être, alors qu'un déplacement périlleux en Écosse les attend samedi prochain. Loin, très loin de la réaction attendue après un accident de parcours. À peine plus de 100 jours. 110 exactement. Cela passe vite finalement. Du Stade de France au Vélodrome, de Saint-Denis à Marseille, les décibels ne se sont pas perdus en route. Les ovations non plus. Vainqueur ou vaincu, après tout, c'est devant qu'on regarde. Et si cette élimination en quart de finale de Coupe du Monde, le 15 octobre contre l'Afrique du Sud, 29-28, avait pu insuffler aux Bleus un caractère revanchard et le petit quelque chose qui leur a sans doute manqué ce jour-là, elle aurait au moins servi à ça. Très loin de cet esprit de corps qui devait en faire des champions du monde. Fabien Galtier ovationné à son apparition sur l'écran géant, c'était déjà la preuve, si on en doutait, que les tricolores n'ont pas perdu leur public. Leur premier mouvement, ballon en main, sur l'aile de Damien Penaud, a failli créer des palpitations. Il a fallu un pied en touche pour tempérer les ardeurs. Et encore. Même sous la domination irlandaise, même au moment du carton jaune de Paul Willems, 9e, pour un déblayage de l'épaule contre la tête du pilier Andrew Porter, qui aurait pu se transformer en rouge après appel du bunker, l'effervescence n'a pas faibli. L'essai du demi de Mele Gibson Park, 16e, aurait aussi pu glacer l'atmosphère. Pas plus. Celui du deuxième ligne Tag Bern, prenant Jonathan Danty à contre-pied avant la demi-heure. Non plus. Et pourtant, il y aurait eu de quoi. Car sur la pelouse, les Bleus ont pâli comme rarement. Dépassés? Surclassés? Absents? Ils n'ont fait que traverser cette première demi-heure comme des combattants repus. Loin, très loin de cet esprit de corps qui devait en faire des champions du monde. L'addition est lourde, sévère, avec 5 essais encaissés. Leur réveil est venu d'un affront, d'un accroc. Un de plus. Paul Willems, pour le même geste que précédemment, a fini par prendre un carton rouge, laissant ses coéquipiers dans une belle panade, 32e. Et c'est là, alors que cette histoire semblait filer un bien mauvais coton que le 15 de France a relevé la tête. En se jetant en avant comme un éperdu. En arrêtant d'observer, d'attendre. L'eau de bain n'était pas si fraîche. À coups de pénal-touche, les Bleus ont fini par user la défense irlandaise pourtant en surnombre. Et Damien Penaud, toujours lui, s'engouffrant dans un intervalle s'est offert un 36e essai. À 2 unités seulement du record de Serge Blanco sous le maillot de l'équipe de France. Un essai transformé d'écart à la pause, c'était déjà une petite victoire, octobre 2017, vu la physionomie de cette première période. Des tricolores menés sur leur pelouse à la mi-temps, cela n'était jamais arrivé sous l'ère Fabien Galtier. La dernière fois, c'était le 3 février 2018 au Stade de France, par l'Irlande, 3-9, avec une défaite à la clé, 13-15. Une autre époque. Cette fois, les Bleus ont brûlé beaucoup trop d'énergie dans leur course-poursuite en sous-effectif. Et comme souvent dans ces cas-là, c'est à la fin que l'addition s'est corsée. Elle est lourde, sévère, avec 5 essais encaissés. Grégory Aldrit, nouveau capitaine, ne semble pas au bout de ses peines. Au coup de sifflet final, le public s'est tu. Comme s'il avait compris qu'un mauvais fantôme tiraillait son équipe. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.